RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. Il est 6h11, bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, peut-être que vous vous apprêtez à prendre la route, eh bien soyez très attentifs tout de suite. L'invité de Charles Matin. Parce que notre invité ce matin, c'est Éric Lemaire. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes vice-président d'Assurance Prévention et avec vous, on va faire la liste des bons conseils avant de prendre la route. Aujourd'hui, demain, cet été, des millions de Français vont faire de longs trajets. Et tiens, pour ceux qui s'apprêtent là à remplir le coffre ce matin, Éric Lemaire, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on a oublié ? Qu'est-ce qu'on a oublié ? La première chose, c'est qu'il faut bien préparer en fait son départ. Il faut pas le faire au dernier moment, c'est le plus important. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même tous les moyens de ne pas travailler éventuellement la veille du départ et surtout pas de tout faire au dernier moment, de partir au dernier moment ou très tôt, sans manger, fatigué, avec notamment, et c'est l'étude qu'on a faite cette année, une dette de sommeil et qui peut être malheureusement souvent mortelle. Vous savez qu'il y a 150 morts environ chaque année sur les autoroutes. C'est la deuxième cause d'accident mortel, donc il faut se préparer. Parce que ça, Éric Lemaire, on connaît la règle, il faut s'arrêter toutes les 2 heures pour se reposer, mais vous nous dites, non, c'est aussi avant de partir qu'il faut être bien reposé. Je dors combien de temps avant de prendre la route ? Parce que c'est tentant de se lever à 5 heures du matin pour éviter les bouchons. Vous savez, c'est exactement pour ça en fait qu'on a fait cette étude cette année et on a mis en fait dans des simulateurs des gens qui avaient dormi très bien pendant 15 jours, sauf la veille, on les a privés de sommeil pendant 4 heures. Eh bien, le résultat était assez éloquent, puisque 6 ont eu un accident grave, et 6 sur 25, donc c'est quand même pas mal. Dans un simulateur, en fait, je le rappelle, Éric Lemaire. Oui, dans un simulateur. Ouais. Mais quand même, si vous voulez, quand vous voyez les images, les gens s'endorment, et certains se sont endormis au bout de 12 minutes. Donc pour vous dire que dès que vous cassez en fait votre habitude de sommeil, et que donc vous avez donc une dette de sommeil, eh bien ça a un impact direct sur la vigilance. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle l'hypovigilance, c'est-à-dire entre l'état de veille et l'état de sommeil, vous avez une espèce de moment comme ça où tout peut arriver. Et on ressent d'ailleurs tout un tas de signes avant-coureurs qui devraient vous alerter normalement. Donc le sommeil avant de partir, et puis au moment du départ, juste avant de partir, qu'est-ce qu'on mange ? Est-ce qu'il y a des bons conseils nutrition avant de prendre le volant ? Alors, la première chose surtout, c'est de ne pas partir le soir en se disant je vais éviter les bouchons, je me dépêche, je fais vite mes valises, je ne mange pas, et puis se baffrer, j'allais dire, excusez-moi pour l'expression, vers 1h ou 2h du matin avec un repas hyper calorique qui évidemment altère les capacités de freinage. On l'a remarqué l'an dernier dans une étude que nous avions réalisée aussi, et diminue beaucoup d'ailleurs la vigilance au volant pour près de 60% des conducteurs. Non mais c'est tout bête, c'est Éric Lemaire, non mais juste tout le monde le sait pas, mais si on mange trop, on conduit moins bien. Si on mange un repas hyper calorique, style, allez, je prends des frites, des hamburgers, etc. J'ai écouté votre reportage juste avant, avec les gens qui ont envie de se faire plaisir aussi, ça peut se comprendre. Mais oui, mais justement, non. Celui qui conduit, il fait attention. Et on a fait d'ailleurs un menu vigilance. Alors attendez, je note. Je vous donne la recette. Rien que pour vous, l'entrée, c'est plutôt concombre, radis, tomates vinaigrées, parce que ça vous aide aussi à rester un peu plus éveillé. Ensuite, c'est ou bien du blanc de poulet citronné, parce que c'est pareil, ou bien du poisson blanc avec des lentilles. Et puis à la fin, vous prenez un petit kiwi, un petit fruit, un carré de chocolat, c'est possible. Et puis le café, on a confirmé dans notre étude l'an dernier que le café était une bonne dose en fait de liquide pour rester vigilant. Mais ça n'empêchera pas qu'à un moment donné, quand même, on aura besoin de s'arrêter. Le corps dira stop. Évidemment, mais donc j'ai bien retenu, il faut vinaigrer et citronner nos repas sur la route. Et puis ensuite, tiens, il y a pour la vigilance, on a parlé du sommeil, des pauses, de la nutrition, et puis il y a aussi la bande son dans la voiture. Alors j'espère, Éric Lemaire, que vous n'allez pas me dire il faut mettre de la musique tranquille et que vous allez me dire il faut absolument écouter RMC sur la route. Alors, exactement. Moi qui fais fou de radio, j'ai voulu absolument faire cette enquête il y a 2 ans. On l'a fait avec le professeur Lejoyeux. Et c'est assez amusant parce que on s'est dit, mais en fait, il faut peut-être rien du tout. Faut rien écouter du tout, c'est peut-être mieux. Et on s'est aperçu, en fait, quels étaient l'impact des stimulations auditives sur la vigilance au volant. Et en fait, il y a vraiment 2 choses qui sont ressorties, mais alors, à une immense majorité. La première, c'est, en fait, d'écouter de la musique, mais sa musique à soi, sa playlist à soi, parce que ça stimule dans le cerveau
la zone de la récompense et donc ça aide à rester éveillé plus longtemps. Et la deuxième chose, c'est d'écouter des podcasts parce que ça stimule dans le cerveau la zone du langage et ça permet là encore une attention plus importante. Voilà, vous êtes déçus, je suis sûr. Ah bah non, parce que des podcasts, il y en a des dizaines, des milliers, même sur l'appli RMC. Donc évidemment, toutes les émissions d'RMC sont en podcast sur l'appli RMC. Donc c'est le bon réflexe. Bon, bah, en fait, je vais résumer les bons réflexes. Éric Lemaire, bien dormir, ne pas trop manger, écouter RMC en podcast ou en direct sur la route. Et puis évidemment, s'occuper de soi, mais aussi s'occuper du véhicule avant de partir. La révision, on gonfle les pneus aussi, etc. C'est ça, Éric Lemaire. Hein. C'est exactement ça. Il faut toujours s'occuper du véhicule parce qu'on a tendance malheureusement à l'oublier, à se dire je vais faire un contrôle technique régulièrement. N'oubliez pas la pause, effectivement, où on peut se détendre, faire ses SMS, etc. Se relayer. Si vous avez quelqu'un qui peut conduire, c'est quand même très important. Et puis aussi s'hydrater, c'est très important aussi par ces temps de chaleur, encore plus aujourd'hui. Anticiper la chaleur aussi, merci. Éric Lemaire, vice-président des assurances prévention. Et ben justement, on va être tout de suite avec un professionnel de la route au 32-16. C'est Joris qui nous appelle de la Savoie du côté d'Aix-les-Bains. C'est ça? Bonjour Joris. Oui, bonjour. C'est bien Aix-les-Bains, c'est ça. C'est ça. Aix-les-Bains et chauffeur de car. Ouais, depuis peu, depuis quasiment 6 mois maintenant. Donc voilà. Et vous avez quel âge, Joris? J'ai eu 20 ans au mois de décembre. Ah bah génial, jeune chauffeur de car en direct sur RMC. Un 14 juillet, vous êtes levé pour le boulot, Joris? Ouais, en fait, j'ai plusieurs missions dans la journée. Et en fait, là, j'étais sur la route pour aller à Annecy chercher des gens dans une usine parce que ils travaillent de nuit et je devais les ramener jusqu'à Bellegarde. Je sais pas si vous voyez où c'est. Ouais, je vois. Vous faites la navette. Et après, j'ai une autre mission derrière et j'enchaîne ça toute la journée jusqu'à 13h. C'est une petite journée aujourd'hui. Démission au volant du car avec RMC. Bon, Joris, vous, j'ai pas besoin de vous rappeler les bons conseils sur la route. Vous les connaissez par cœur. Vous êtes désormais un professionnel au volant de votre car et fidèle d'RMC, visiblement. Le bon réflexe, Joris, de bon matin, le 32-16 pour partager avec nous. Vous faites partie de ces courageux qui bossent de bonne heure le 14 juillet. Joris, on vous souhaite bonne route aujourd'hui. Hein. Bah ouais, carrément. Là, il fait beau, il fait frais, donc c'est parfait pour rouler. Je te rassure, je suis à l'arrêt en train de téléphoner, bien sûr. Hein. Évidemment. On s'arrête pour composer le 32-16. Vous avez raison, Joris, de le rappeler aussi. Merci beaucoup d'être passé nous saluer de bon matin comme ça sur RMC. Surtout les jours fériés, ça nous fait doublement plaisir de vous entendre en direct. Au 32-16, il est 6h19. RMC, Charles Matin. Et tout de suite, deux hommes qui eux aussi se sont levés tôt, un 14 juillet, pour être en direct sur RMC. Bonjour Thomas Schnell. Bonjour Charles, bonjour à tous. Thomas qui a la lourde tâche d'enfiler le costume d'Emmanuel Le Chypre ce matin pour le Chypre du jour. De quoi va-t-on parler dans un instant? On va parler de l'explosion des locations. C'est le début des vacances d'été. La plupart des Français sont déjà peut-être partis en vacances. Ouais. Et ils l'ont constaté, la location à la semaine, ça coûte plus cher cette année. On va rentrer dans le détail dans un instant avec Thomas Schnell. Et puis ensuite, la Story Sport. Bonjour Alex Salut tout le monde. Au menu. Ouais, je vais un peu plomber l'ambiance. On va parler de la descente aux enfers absolue d'un joueur de foot anglais, Dele Alli. C'est vrai que c'était une pépite, un futur ballon d'or presque annoncé. Effectivement. Et une histoire assez touchante qu'on vous raconte dans un instant sur RMC.